Bonjour mes chers élèves de 3e AC, on va commencer, Inch'Allah, aujourd'hui dans la première séance concernant les cours à distance. On va commencer par un petit résumé concernant le système nerveux. Parce que dans l'examen ou bien dans le régional, vous aurez bien sûr deux chapitres des fonctions de relation, à savoir le système nerveux et les systèmes immunitaires ou bien musculaires. Oui, donc l'immunité qui représente aussi donc la moitié de l'examen. Donc pour bien se préparer au contrôle, bien sûr, Inch'Allah, après les vacances, donc je vais vous donner donc quelques définitions et quelques notions, ou bien donc des définitions ou les informations sur le système nerveux. Donc le système nerveux, c'est un système parmi les systèmes ou bien les appareils de notre corps. Donc le système nerveux, il se compose aussi d'un ensemble des organes. Le système nerveux, il se compose de l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs. Donc, le système nerveux, il se compose de trois éléments: l'encéphale, la moelle épinière et enfin les nerfs. Les nerfs, ils représentent des conducteurs, soit moteurs, soit sensitifs. Donc ce sont comme sorte des câbles de l'ordinateur. Donc l'encéphale, à son tour, donc, il se compose de trois éléments: le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidique. Donc, l'encéphale, il se compose de cerveau, cervelet et enfin le bulbe rachidique. Il y a ce qu'on appelle le tronc cérébral. Bien sûr, si on va étudier les activités du système nerveux, on va s'intéresser au cerveau. Parce que le cerveau contient des aires, ou bien des régions qu'on appelle les aires sensitives et l'aire motrice. Donc, maintenant, et l'objectif de ce chapitre, c'est d'étudier ce qu'on appelle les activités du système nerveux. Quelles sont les activités? Donc, la question qui se pose et qui s'impose, c'est quelles sont les activités du système nerveux? Donc, les activités du système nerveux sont au nombre de 3. Lesquelles? Premièrement, la sensibilité consciente. Deuxième activité, la motricité volontaire. Et troisièmement, la motricité involontaire. Donc trois activités. Bien sûr, si on parle de la sensibilité consciente, c'est un ensemble des informations qu'on reçoit du milieu extérieur. Bien sûr, donc par exemple l'UV, donc la vision, l'audition, bien donc ce qu'on appelle l'UV, donc etc. Donc on parle ici des organes de son. Deuxièmement, donc la motricité volontaire, ce sont des mouvements volontaires qu'on peut faire, par exemple fermer la porte, ouvrir la fenêtre, etc. Donc par exemple, donc pas mal des exemples. Donc on peut faire donc des motricités volontairement, ce qu'on appelle donc la motricité volontaire, et la motricité involontaire, ce sont des réflexes, ou bien ce qu'on appelle réflexes musculaires,
Donc ce sont des mouvements involontaires, donc sans l'intervention du cerveau. Donc, premièrement, la sensibilité consciente. Si on parle de la sensibilité consciente, on parle des activités ou bien des informations qu'on reçoit du milieu extérieur. On a étudié donc deux exemples, la vision et le toucher. Pourquoi le toucher? Parce que c'est un cas particulier parmi donc les informations de la sensibilité consciente où on a l'intervention de la moelle épinière, sans les autres. Donc, par exemple, si on parle, on a l'exemple de exemple 1, la vision. Donc on parle de l'œil comme organe de sens qui reçoit les informations du milieu extérieur. On parle ici de la stimulation de l'œil, ou bien donc le stimulus. Et le stimulus de l'œil, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est un stimulus de l'œil, et l'œil, on la considère comme, ou bien donc on considère donc l'œil comme un organe de sens, et aussi comme une lentille convergente. Donc l'œil, c'est une lentille convergente. Donc bien sûr, il y a la stimulation par la lumière. Et la lumière, donc, elle traverse les organes, ce qu'on appelle les éléments, ou bien les organes, ou les milieux transparents de l'œil, pour arriver à ce qu'on appelle la rétine. Donc si on a par exemple un élément ou bien un objet réel, on aura l'image qui est réelle mais inversée et plus grand que l'objet dans la rétine. Après, donc, on a le nerf optique et en relation avec le cerveau, exactement ce qu'on appelle l'air visuel. Donc l'air visuel qui se trouve dans ce qu'on appelle la moitié donc derrière du cerveau, ou bien ce qu'on appelle donc l'air visuel. Dans le lobe, bien sûr, donc, dès que l'image arrive à la rétine, et la rétine, on la considère comme un récepteur sensoriel de l'œil. Donc, dès que l'image arrive à la rétine, on aura quoi? La licence de l'influx nerveux sensitif. L'influx nerveux sensitif qui va traverser le nerf optique pour arriver à l'air visuel. Donc, c'est le nerf optique, c'est un conducteur sensitif, et bien sûr, l'œil et le cerveau. Précisément, donc on parle de l'air visuel. Voilà. Et c'est la même chose pour les autres organes de sens, à l'exception